Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du fédéralisme communautaire qui est prôné par le candidat Kamal Libé du PCRN au Cameroun. Tout d'abord, le fédéralisme communautaire consiste tout simplement à fédérer l'État camerounais en des entités ethniques, voire communautaristes. Pour moi, ce fédéralisme communautaire, c'est de la pure sorcellerie, c'est une hérésie, c'est une utopie. Et je vais vous dire pourquoi pendant cette vidéo. Tout d'abord, revenons-en à la genèse. Pourquoi le fédéralisme communautaire? Après avoir écouté plusieurs interventions des cadres du PCRN, j'ai pu comprendre que l'essence du fédéralisme communautaire venait du fait que les Bassars se plaignent de ne pas avoir une région qui leur est propre. Ils sont coincés entre le littoral et le centre. Donc, pour eux, ils se sentent marginalisés et ils ont droit à avoir une région qui leur est propre. Et cette marginalisation, elle n'est pas seulement au niveau des régions, dans les postes administratifs également. D'après eux, ils n'ont pas assez de postes administratifs. Même, ils nous disent, même au niveau de l'Assemblée nationale, ils n'ont pas assez de représentants. Moi, je dirais, si cela est avéré, qu'ils n'ont pas assez de représentants, quand vous voyez la division qui caractérise ce peuple, vous les voyez actuellement, ils ont au moins 20 candidats Bassa, au moins 20 candidats Bassa à la présidentielle. C'est pareil, le peuple Bassa est divisé dans tous les partis politiques. Le RDPC, ils sont là. Au PCRN, ils sont là. Ils sont dans tous les partis politiques. Chacun mène sa lutte de leadership. Chacun se réclame sur ce Doumiobe. Comment vous allez faire pour avoir les représentants si vous n'êtes pas capable de vous unir? Même si vous n'êtes pas capable de vous unir, même pour la députation, quelqu'un va venir d'autre part. Il va unir sa minorité, il va gagner. Mais vous qui êtes même majoritaire dans votre zone, si vous n'allez pas vous unir, vous ne pouvez pas gagner. Donc, ça c'est juste une parenthèse pour cet argument fallacieux selon lequel ils seraient marginalisés dans le jeu politique camerounais. C'est eux-mêmes qui se marginalisent. Maintenant, ils nous parlent de fédéralisme communautaire. Pourquoi le fédéralisme communautaire au Cameroun? Après plus de 40 ans de libéralisme communautaire, pourquoi rentrer au fédéralisme communautaire? Ils nous disent que le Cameroun a beaucoup d'ethnies et on doit tenir compte de cette ethnicité pour pouvoir prospérer. Mais moi, je leur pose la question. Voici par exemple la liste des pays avec le plus de communautés. La Papouasie-Nouvelle-Guinée avait 840 langues, donc 840 ethnies. On a l'Indonésie avec 709 communautés. Le Nigeria avec 532 communautés. L'Inde avec 459 communautés. Les États-Unis avaient 335 communautés. L'Australie avait 319 communautés. La Chine, 305 communautés. Le Mexique, 292 communautés. Et le Cameroun vient ensuite avec 275 communautés. Vous avez vu tous ces pays que j'ai cités avant le Cameroun, qui ont plus de communautés que le Cameroun. Ont-ils eu besoin d'instaurer le fédéralisme communautaire pour prospérer? L'Indonésie n'est-elle pas prospère? Le Nigeria n'est-il pas prospère? L'Inde n'est-elle pas prospère? Les États-Unis ne sont-elles pas prospères? L'Australie n'est-elle pas prospère? La Chine n'est-elle pas prospère? Le Mexique n'est-il pas prospère? Ont-ils eu besoin d'instaurer le fédéralisme communautaire? Non. Nous sommes d'accord avec un fédéralisme pur et dur, un fédéralisme d'État, sans renier l'État unitaire. Mais des gens veulent nous imposer le fédéralisme communautaire juste parce que eux, ils se sont sentis marginalisés dans le jeu politique. Quand Frédéric Kodok a trahi le PC, mais vous n'avez pas vu que ça allait vous porter préjudice? Quand Frédéric Kodok trahissait l'UPC pour rejoindre le RDPC et ainsi diluer vos voix, vous n'avez pas vu. Vous n'avez à vous en prendre qu'à vous-même. Il n'y a personne d'autre. Déjà, ceux qui ont ce genre de problème-là sont marginaux.
vous êtes marginaux. Parce qu'au Cameroun, après 40 ans de vivre ensemble, vous pouvez nous dire aujourd'hui que vous voulez instaurer le repli identitaire. Vous voulez instaurer le repli communautaire. C'est inadmissible. Même sur le plan de l'effectivité, est-ce qu'aujourd'hui, Yaoundé, le centre, le littoral, des villes, Yaoundé, Douala, des villes cosmopolites pareilles, des régions cosmopolites pareilles, comment allez-vous instaurer le fédéralisme communautaire là-bas? Vous allez venir dire non, à partir d'aujourd'hui, vous parlez de 36 départements. Vous allez dire à partir d'aujourd'hui, je prends un exemple, cette zone, l'Union Ekele, sera un département ou un état de Bassa. Bon, les Douala qui sont là-bas, qu'est-ce que vous allez faire d'eux? Donc désormais, vous allez leur dire que vous allez créer vos sociétés, vous allez mettre les Douala de côté. Vous allez frustrer les minorités parce que le fédéralisme communautaire, c'est dire, si vous êtes majoritaire, si vous êtes à 60% d'un département et les autres sont à 30%, vous allez les marginaliser. Vous allez les marginaliser. Vous n'allez plus les compter quand vous allez faire vos calculs politiques. C'est pareil. Reprenons les cas plus graves comme Yaoundé et Douala. Vous allez faire comprendre le fédéralisme communautaire Yaoundé et Douala où les autochtones sont minorités. Les autochtones sont minorités à Yaoundé et Douala. Vous n'allez pas venir aujourd'hui, quand la communauté autochtone représente 20% de la population, venir imposer que c'est la communauté autochtone qui doit commander et dicter la conduite à suivre. Vous n'allez pas venir dire qu'une entreprise qui est située à Douala, qui est créée par un nordiste par exemple, vous n'allez pas nous imposer de donner 30% des postes aux autochtones. Or, les autochtones, dans la zone considérée, les autochtones sont minoritaires. Ils sont minoritaires. Donc, c'est-à-dire que vous allez travailler seul et tous les allogènes qui viennent d'autres communautés vont rester vous regarder en fait. Parce que c'est ça. Parce qu'il y a déjà un mixage qu'on ne peut pas régner. Et dans votre mixage, vous faites quoi même de ceux qui sont déjà mixés? Vous faites quoi des enfants mixtes? Bamileke, Bassa, Douala et Kan. Vous faites comment de ces enfants-là? Vous allez les compter comment? Vous allez les compter où? Mais c'est un système tellement archaïque, rétrograde. Vous ne pouvez pas nous ramener 100 ans en arrière. Avec le fédéralisme communautaire, c'est la vraie sorcellerie. C'est pour nous ramener 100 ans en arrière. Nous, on essaie d'avancer, on vogue vers la mondialisation, vous voulez nous ramener vers le fédéralisme communautaire. Les gens sont même en Europe, ils sont en Occident et ils prennent le fédéralisme communautaire. Vous êtes chez les gens, vous êtes installés, personne ne vous a dit que non, parce que vous êtes Camerounais, vous avez moins de chances que ceux qui sont Français d'origine. Oui, parce que quand vous obtenez la nationalité française, on va vous dire que non, vous êtes Camerounais d'origine, donc ici, quand on fait la distribution des postes, les Français ont 70% parce qu'ils sont autochtones et vous, qui venez d'ailleurs, oui, c'est ça, vous êtes Camerounais, vous êtes en France, vous venez d'ailleurs, donc on vous partage les 30%, tous les autres qui viennent d'ailleurs, tous ceux qui viennent d'ailleurs, vous avez 30%, 70%, on donne aux autochtones. Vous-même, si on vous fait ça, si on disait de vous faire ça, ici à l'étranger, est-ce que ça vous plairait? Est-ce que ça vous plairait? Non. Mais vous allez dans votre pays, vous prenez le tribalisme pur et dur. Parce que c'est ça, vous prenez le tribalisme pur et dur. Et c'est inadmissible. Comment dans un État qui se veut sérieux, on va décider de diviser le pays? Je vous ai cité dans la liste des pays qui ont plus de communautés que le Cameroun. Mais ils n'ont pas instauré le fédéralisme communautaire. Des modèles qu'on pourrait même comparer comme les modèles de l'Éthiopie, vous vous rendez compte qu'il y a des guerres. Mais là-bas, il y a même pourtant des ennemis. Juste 2 ennemis, il y a déjà la guerre. 2, 3 ennemis, il y a déjà la guerre. Vous avez l'exemple de la Yougoslavie, où les États étaient pratiquement autonomes. Aujourd'hui, ils sont disloqués en cet État. Donc, si aujourd'hui, on disait d'instaurer le fédéralisme communautaire, ce serait cataclysmique pour l'avenir du Cameroun.